Bonne fête de Pentecôte à chacune et à chacun de vous. Mon émission d'aujourd'hui s'appelle Babel ou Pentecôte. Il y en aura une autre la semaine prochaine sur un deuxième aspect de la Pentecôte, souffle le vent. Je lis les Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Question. Pourquoi des langues de feu sur les apôtres? Une réponse. Pour brûler définitivement la langue de bois dans l'Église. À la Pentecôte, les apôtres se mettent à parler en d'autres langues selon le don de l'Esprit. Attention, il ne s'agit pas ici de parler en langue incompréhensible, car les Actes des Apôtres continuent. Il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, autrement dit le monde entier de l'époque. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La Pentecôte, c'est bien chacun, quel qu'il soit, qui entend dans sa langue les merveilles de Dieu. Pas seulement dans sa langue maternelle, mais dans sa culture, dans ses réactions personnelles, dans ses ressentis, dans sa manière de s'exprimer, dans tout ce qui est langage en chacun de nous, dans nos vies, nos joies, nos épreuves, nos blessures, nos espoirs. Dans tout ça, nous entendons les merveilles de Dieu. Depuis la Pentecôte, la bonne nouvelle n'est plus un langage religieux. Ce n'est plus d'abord un langage mystique, ni théologique, ni ecclésiastique. Ce n'est surtout pas du latin si nous parlons créole, français ou chinois. Depuis la Pentecôte, la mission de l'Église est de faire entendre la bonne nouvelle des merveilles de Dieu à tout homme dans sa langue, dans sa vie, dans ses joies et dans ses pleurs. Bref, le contraire de la tour de Babel où chacun se divisait pour être le plus fort et où personne ne comprenait plus rien à rien, plus rien à la langue de l'autre. Que souhaitons-nous vivre aujourd'hui, Babel ou Pentecôte? Dans notre monde violent et brutal comme Babel, où chacun veut imposer sa vérité à l'autre par tous les moyens, quelle bonne nouvelle de pouvoir entendre les merveilles de Dieu dans ma langue et dans ma vie. Alors à l'Église de se convertir en permanence, de Babel à Pentecôte. Non pas d'abord attendre que les gens viennent dans les églises, mais aller les rejoindre, les gens, là où ils vivent. Non pas d'abord demander à chacun d'adhérer à ce que dit l'Église, mais d'abord accueillir l'autre tel qu'il est et parler sa langue. Non pas vouloir imposer la même chose à tous, mais oser écouter chacun et s'adapter à sa situation. Non pas dire oui ou non par peur du ladilafé et de ce que les autres vont dire,
mais oser accompagner chacun sur son chemin et inventer ce dont il a besoin. Non pas tout attendre de Dieu par la prière ou en mettant un cierge, mais reconnaître un Dieu qui agit par les hommes et les femmes, dans une parole libératrice ou un regard d'amour offert par un proche, dans le soutien d'une personne ou d'une association. À chacun et à chacune de nous aussi de nous convertir de Babel à Pentecôte, de chercher à parler la langue de l'autre. Alors il s'agit d'arrêter de vouloir convaincre et de commencer par écouter pour pouvoir ensuite partager. Quitter la méfiance et le rejet pour ceux qui nous sont étrangers, pour découvrir et accueillir les différences de l'autre comme des ressources. Dire stop quand nous nous laissons aveugler par les défauts ou les erreurs, et chercher d'abord ce qui est positif chez l'autre et ce qu'il peut changer. Arrêter de vouloir avoir raison et de prouver à l'autre qu'il a tort, et chercher la complémentarité de nos points de vue pour trouver ensemble des solutions nouvelles. C'est cela aussi l'esprit de Pentecôte. Enfin, contribuer à faire passer notre société de Babel à Pentecôte. Voici quelques exemples. Je pense à un jeu en centre de vacances. Le groupe est divisé en 4 équipes. Une équipe essaye de transmettre un message à celle qui lui fait face, mais entre les 2 équipes qui se font face, les autres équipes sont au milieu et crient le plus fort possible. Ça ressemble tellement à la cacophonie de notre monde, de nos réseaux sociaux, de nos colères, de nos reproches et de nos jugements. Comment se comprendre dans la cacophonie ? C'est Babel. Et puis il y a Thésée, Lourdes et bien d'autres endroits, souvent dans nos paroisses ou dans nos communautés. Des personnes de toute nationalité qui chantent les mêmes refrains, chacun dans sa langue, et même en faisant chacun quelques fausses notes. Au couplet, c'est chaque langue à son tour quand il y a des étrangers. Les uns chantent, les autres écoutent. Respect des différences et communication. Pentecôte. À la télévision, 4 leaders politiques de tendances différentes interviewés par un journaliste. 2 d'entre eux n'avaient accepté l'interview qu'à condition de ne pas avoir à se parler entre eux. Et chacun des 4 affirmait sa vérité comme l'unique, dénonçant l'incompréhension des autres et leurs erreurs. Pourtant, tous parlaient français. Babel. Une fleur offerte comme un langage d'amour universel. Un arbre respecté et admiré dans le souci de la terre à protéger. Le ramassage de nos ordures pour éviter la pollution. Des économies d'énergie pour préserver la planète. Écologie qui traverse tous les pays, tous les partis. Accepter un peu une augmentation des prix du blé pour que nos frères d'Afrique puissent avoir eux aussi du blé pour faire du pain. Pentecôte. Deux personnes se rencontrent. L'une dit « Tu sais, j'ai mal à la tête » et l'autre l'interrompt. « Oh, tu n'as sûrement pas aussi mal que moi, car tu sais, mais je te disais que j'avais mal. Mais c'est comme moi, quand je vais trop longtemps au soleil, j'ai mal aussi. » Quand donc m'écouteras-tu ? Dialogue, dialogue de sourds, monologue, Babel.
Dans un groupe d'échange sur l'Évangile, les plus bavards monopolisent la parole. Les plus discrets auraient besoin de plus de silence peut-être pour pouvoir prendre la parole, ou de plus de bienveillance pour que on ne sourie pas à leurs difficultés d'élocution. La Pentecôte est-elle vraiment pour tout le monde? Et si jeune Finlandaise de 20 ans me montrait une lettre qu'elle écrivait? Impossible pour moi d'en saisir un seul mot, car même l'écriture est différente. Nos regards se croisent et nous rions ensemble, malgré l'incompréhension des mots. En même temps, elle me montre une icône au mur. Nos regards se tournent dans une même contemplation. Peut-être n'y voyons-nous pas la même chose, mais nous communiquons dans ce regard. De plus, ici peint des icônes. En finnois, en français, la peinture est la même. Peinture, musique, art sont des langages universels. Pentecôte. Nos corps ont aussi un langage, des regards, des gestes, des attitudes qui parlent si souvent d'eux-mêmes. Ils disent la joie, la douleur, l'angoisse et tant d'autres sentiments. Le corps exprime ce que les mots ne peuvent pas dire car ils sont trop courts. Sous toutes les latitudes, les hommes comprennent le langage de l'amour et du désir, même si les formes peuvent être différentes parfois. Quand l'homme est vraiment humain, son corps parle toutes les langues. Ou plutôt, quand son corps parle sa propre langue, tout homme l'entend dans sa langue maternelle. Le corps, langage universel. Pentecôte. Alors à la Pentecôte, il ne s'agit pas de parler en langue. Il s'agit peut-être de parler en d'autres langues, comme le rappelaient les Actes des Apôtres. Il s'agit surtout que chacun, entendant parler des Galiléens, comprenne dans sa langue les merveilles de Dieu. Je cite encore les Actes des Apôtres. Humains que nous sommes, oserons-nous être nous-mêmes tout en accueillant l'autre tel qu'il est? C'est ça, l'œuvre de l'Esprit Saint. Chrétiens d'aujourd'hui, parlant la langue de notre foi et de nos convictions, nous demandons-nous suffisamment si les mots de notre foi sont compris et entendables des habitants du monde assoiffés de sens? Langue de bois ou langue de feu? Babel ou Pentecôte? À la semaine prochaine pour continuer à vivre Pentecôte dans le vent.